Nous avons maintenant une présentation éclair. Elle se fera par Virginie Paquet, qui est une étudiante à la maîtrise à l'école de bibliothéconomie et sciences de l'information à l'Université de Montréal. Elle va nous faire une présentation éclair sur la longue route vers le libre accès au Canada en prenant le cas particulier du Québec. Je te donne la parole, Virginie. Merci. Donc, je vais commencer par partager mon écran. C'est fait. On y est. Donc, mon nom est Virginie. Je m'intéresse en fait à tout ce qui peut amener la science vers le grand public, notamment la question du libre accès. My name is Virginie. I will be speaking in French for this presentation, though I will be able to take questions both in French and English at the end. And I apologize in advance because I will be speaking very fast. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quelques faits saillants d'un projet qui est encore en cours afin de dresser le portrait de la publication et actualiser, mettons, la publication en libre accès au Canada. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le contexte canadien et la méthodologie de l'étude. Quelques rappels d'abord. La politique des trois organismes sur le libre accès, elle s'applique à la recherche qui est financée par les IRSC, le CRSNG et le CRSH. Et elle demande que les publications publiées soient disponibles en libre accès dans les 12 mois qui suivent leur publication. Les avantages du libre accès sont connus, tant au Canada qu'à l'international. Les chiffres de la rivière et Sujimoto en 2018 qui portaient sur la recherche financée montraient toutefois une adhésion faible. On parlait de moins de 50% de publications disponibles en libre accès pour les IRSC et encore plus faible pour les autres organismes. L'intérêt d'utiliser la base de données Dimensions, c'est que contrairement, par exemple, à Web of Science, elle couvre une part importante de la littérature qui est publiée dans les revues nationales. Donc, quelques figures. De façon générale, nos chiffres montrent en fait une adhésion au libre accès au Canada pour la période 2015-2019 de plus ou moins 40%, avec des variations selon les provinces, un petit peu plus élevées au Québec. Donc, du côté gauche, ce qu'on voit, c'est l'évolution dans le temps du pourcentage d'articles en libre accès réalisés par les chercheurs canadiens selon la langue. Ce qu'on voit, c'est que les articles en français sont plus susceptibles d'être diffusés en libre accès que ceux en anglais, présumément parce qu'ils sont publiés dans le domaine des sciences humaines et sociales sur la plateforme Érudit, donc dont le contenu est ouvert. La deuxième figure du côté droit montre le pourcentage d'articles en libre accès publiés par des chercheurs canadiens pour la période 2015-2019 pour la recherche financée. Je l'ai prise dans le fond pour illustrer les différences disciplinaires parce qu'on voit bien que selon la discipline de l'organisme subventionnaire, l'adhésion diffère grandement. Donc, on voit que les organismes qui sont liés au domaine de la santé ont des meilleurs taux de publication disponibles en libre accès. Quelques autres faits saillants. Donc, c'est une situation, le libre accès au Canada, qui a peu changé depuis l'article de la rivière et Sujimoto en 2018. Donc, généralement, on a un très faible taux de publications qui sont disponibles en libre accès dans l'ensemble des provinces canadiennes. Il y a légèrement plus d'adhésion au libre accès au Québec. On présume peut-être que ce serait dû à la présence d'érudits dans le paysage qui est là depuis 1998 environ. Donc, ça aurait peut-être une influence. Et de façon générale, il y a plus d'adhésion au libre accès pour les publications du domaine de la santé. Ici, on présume que c'est un effet d'abord de culture, parce que c'est plus évident en santé de voir l'incidence de partager ses résultats de recherche. Mais dans le contexte canadien, probablement qu'il y aurait aussi un effet des politiques, parce que les IRSC et le FRQS avaient des politiques depuis plus longtemps que la politique des trois organismes conjoints qui existent maintenant. Donc, c'était ce que j'avais le temps de vous partager en 3 minutes. Donc, s'il y a des questions, on y est. Merci. Merci, Virginie. C'est passé rapidement. Alors, on attend s'il y a des commentaires ou des mains levées. Mais je peux poser une question. Alors, comment transmettre l'expérience du domaine de santé vers d'autres domaines par rapport au libre accès de ces ressources ou ces autres contextes, autres situations?
C'est une excellente question. Je pense que, tu sais, en ce qui a trait aux politiques, là, c'est en cours. En fait, là, c'est en train d'être uniformisé. Puis, c'est sûr que pour la recherche financée, donc, il va y avoir des incitatifs. À voir, tu sais, si ça va être aussi vastement adopté, là. C'est sûr aussi que... Alors, c'est un sujet de Oui. financement ou des... Ah, d'accord. Alors, on avait deux mains levées, Ouais. Philippe Anjon et Marc-André Simard a changé d'avis. Philippe, J'allais dire, euh, j'allais dire, vas-y Marc-André, mais bon, tu as changé d'avis. Je vais y aller. Salut Virginie, ben, merci de Bonjour. ta présentation. C'était vraiment intéressant. C'est un sujet qui, bon, sans doute, peut-être m'intéresse un peu, ayant collaboré sur le projet que Marc-André a présenté. Ma question, c'est est-ce que tu t'intéresses parce qu'il y a des politiques nationales au niveau des organismes de financement, mais il y a des politiques locales au niveau des universités elles-mêmes. Oui. Est-ce que tu as regardé, est-ce que tu considères ça dans ta recherche aussi ou c'est un projet pour la suite? Ben, dans ma recherche, on ne parle pas des politiques vraiment hyper locales. Par contre, j'avais fait un tour d'horizon de tout ce qui était comme à l'extérieur, tu sais, du financement par les organismes publics. Là. Dans le fond, j'étais allée voir manuellement sur les sites web de plein d'organismes de financement, tu sais, quelles étaient les politiques. Puis c'est clair qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que partout, tu sais, il y a des politiques encourageant l'adoption du libre accès, mais c'est un peu, je pense, le même enjeu qu'avec les politiques publiques, là, c'est qu'il n'y a pas de punition à ne pas le faire. Fait que c'est toujours comme ah oui, oui, publiez en libre accès, là, on vous encourage, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de réel incitatif. Les politiques qui n'ont pas de dents, comme on dit. Oui, exact. je vais prendre une question dans le chat de Michel. Why only minus or plus 40% throughout Canada? Ben, écoutez, I don't have really an answer for that, but thanks for asking. I think that it's just because like researchers don't have real incentives to publish in open access. Like the policies exist, but like they don't force them to do it. So probably they lose track of the obligation and just like some do it and some just never do it. Yeah. Okay, thank you. Another raised hand by Phillips. Okay, can you hear me? All right. Hi. Yes. Yeah, thank you, Virginie. This is an area that I'm also very interested in, open access. Yeah, so I'm just curious. In your analysis or your presentation, you mentioned that Quebec, the compliance rate or open access publishing is slightly higher in Quebec. Yeah. So can you talk a little bit of what factors could be responsible for that? But we think it's probably mainly attributable. We think it's probably mainly in reason of Érudit, which is. Do you know Érudit? Érudit is a deposit where like researchers in generally in social sciences can deposit their article. Okay. And it's a big thing in Quebec and it's been there for a long time. So we think that probably that the articles that are published in French are mostly published in Érudit and that it helps to slightly up the percentage for the province in general, but it's not a huge difference. No. But yeah. Okay. Thank you. Another and last question from the chat by Cynthia. Is it a question of incentive of resources? I think it may be both, Cynthia. I think there's a question of incentive and more there's a question of resources because I didn't have time to enter into that, but more and more publishing in open access also means paying for publishing. So I think it's both. Yeah. And to rectify, so she asked incentive or resources Yeah, so I think it's okay. both. Yeah, yes. Okay.
Thank you. Thank you. Merci, Virginie, pour cette présentation et cette discussion. Merci tout le monde pour les questions.